Ok, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis l'aspirant Christian Vanga. Je viens aujourd'hui devant vous vous parler de la différence que nous devons faire entre se plaindre de Dieu et se plaindre à Dieu. Pourquoi je viens m'entretenir avec vous sur ce sujet, sur cette différence? Parce que j'ai constaté effectivement que nous, chrétiens et même non chrétiens, nous nous plaignons beaucoup plus souvent de Dieu au lieu de nous plaindre à Dieu. Je voudrais apporter un peu une petite différence et nous interpeller sur notre façon de nous plaindre. Parce que la plainte est la nature humaine. Il n'y a aucun humain dans le monde entier qui ne se plaint pas. Il y a des situations qui nous déplaisent, effectivement, qui nous contrarient. Et nous nous plaignons, pouvons nous plaindre de notre voisin qui met très fort la musique, nous nous plaignons de notre partenaire, nous nous plaignons de nos enfants, nous nous plaignons même parfois de nous-mêmes, nous nous plaignons de notre famille, nous nous plaignons de notre boss, mais je pense que se plaindre de son boss, c'est plutôt en arrière, c'est pas devant lui. Bref, on a chacun d'entre nous des plaintes que nous manifestons. Et je voudrais un peu apporter parce que en tant que chrétien, en tant qu'aspirant à la charge de théologien ou d'éducateur spirituel, mais aussi de leader spirituel, je pense qu'il était important, vous savez, parce que les plaintes nous éloignent de notre Seigneur. Comme Paul le dit, hein, faites toutes choses sans murmure et complainte. Faites-le comme si vous faisiez au Seigneur. Mais voilà, aujourd'hui, nous nous plaignons, nous les chrétiens, nous nous plaignons non pas à Dieu, mais nous nous plaignons beaucoup plus souvent de Dieu. Et nous nous plaignons de Dieu comme étant la source de nos problèmes. Alors que cela ne devrait pas. Bien sûr que oui, Dieu est le créateur. Je n'en disconviens pas. Il est omniscient, omniprésent. Il est partout en même temps et il sait tout. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons comprendre et avouer que il y a des situations que nous-mêmes nous avons cherchées. Dieu a bien sûr nous a interpellés, il nous a mis des signaux dans l'âme que n'y va pas, mais nous avons, par notre curiosité et désobéissance, engagé des actions qui aujourd'hui se tournent contre nous et nous blâmons le Seigneur. Et nous blâmons Dieu. Cela ne se doit pas. Bien sûr, il y a des sujets que nous pouvons blâmer Dieu. Par exemple, la maladie, une maladie qui nous tombe dessus. Je prends par exemple le diabète ou l'hypertension. Voilà, on peut blâmer Dieu, mais Dieu, pourquoi j'ai cette maladie? Parce que ce n'est pas une maladie que toi-même tu es allé chercher, comme d'autres maladies. Donc, vous savez très bien. Bien sûr, nous pouvons blâmer Dieu dans ce cas, que pourquoi Dieu, tu m'as laissé tomber malade. Mais sachons au préalable que tout ce que Dieu fait est bon pour nous. La parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans Romains 8, 28. Cela veut dire que Dieu peut nous mettre dans une situation, effectivement, où il veut travailler quelque chose en nous, où il veut nous apporter une leçon. Mais même dans ce cas-là, lorsque Dieu, je prends l'exemple, par exemple, de Job. Job, dans tout son discours, ne s'est pas plaint de Dieu, mais il s'est plaint à Dieu. Et il s'est plaint à Dieu. Pourquoi nous devons aller nous plaindre à Dieu et non nous devons nous plaindre de Dieu? Parce que se plaindre à Dieu veut dire que nous avons cette confiance-là que Dieu est celui qui peut changer cette situation désavantageuse en situation favorable. Je prends l'exemple. Votre patron, vous travaillez dans une compagnie qui, du jour au lendemain, a des problèmes où tu as un dossier et tu n'arrives pas à le résoudre, ce problème. Et tu te dis, tiens, qui peut m'aider? Tu regardes et tu constates que effectivement la seule personne qui peut t'aider maintenant, c'est ton patron.
Tu vas donc voir ton patron parce que tu as l'assurance, tu as l'espoir. Tu te dis, tiens, c'est sa compagnie, c'est mon patron. Je sais qu'en l'amenant ce problème, il va trouver solution. Tu as foi en lui, tu as l'assurance, tu as la confiance. Tu as la confiance que oui, mon patron va solver ce problème. Donc, tu vas te plaindre à ton patron parce que tu sais que ton patron a les ressources nécessaires pour que ce problème soit éradiqué. C'est la même attitude que nous devons nous présenter devant notre Seigneur. Même si c'est quelque chose qui nous est tombé dessus, sachant toujours que Dieu a un plan. Sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Alors, si tu vas te plaindre de Dieu, ça veut dire que tu refuses la volonté de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que tu refuses le travail que Dieu veut faire en toi. Parce que tu te plains de Dieu, tu dis à Dieu pourquoi? À la question que nous nous posons toujours. Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Frères et sœurs dans le Seigneur, il est important maintenant vraiment de porter nos problèmes vers le Seigneur. Portons nos problèmes au Seigneur. C'est comme si le portable se plaignait du Créateur. L'homme, l'individu qui l'a créé. Dieu a vu que c'était bon pour toi, alors il a fait en sorte que les yeux soient là et que les oreilles soient là. Il n'aurait pas pu mettre les oreilles là. Et toi, tu trouves qu'effectivement, comme tu es fait, c'est pas ce que Dieu devait faire. Nous osons critiquer le Créateur, critiquer celui qui a forgé l'idée. Nous sommes la créature. Nous devons aller nous plaindre au Créateur et non pas se plaindre du Créateur. Et voici quelque chose aussi de spirituel, vraiment, quand on se plaint à Dieu, c'est que, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous portons nos fardeaux, nous allons remettre nos fardeaux au Seigneur et il nous donnera quoi? Du repos. Et nous avons cette assurance-là que nous avons quelqu'un qui peut, quelqu'un qui a les ressources, quelqu'un qui a la puissance de changer notre vie, de changer cette position de ruine à une position de lumière, de vie éclatante. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous invite aujourd'hui à nous plaindre à lui, à porter nos problèmes devant son trône et non de nous plaindre de lui. Parce que quand on se plaint de lui, nous ne savons pas le plan qu'il a. Pourquoi il nous a mis dans cette situation? Il faut toujours savoir que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Mais c'est nous qui refusons les plans de Dieu. C'est nous qui bafouons son projet dans notre vie. Alors frère, nous devons porter nos problèmes vers le Seigneur, porter nos soucis vers le Seigneur, parce que c'est lui qui peut nous donner le repos. Comme il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, allons à lui. Dis Seigneur, je suis malade, cette maladie m'est tombée dessus, mais voilà, je ne veux pas vivre dans la maladie, si tu peux quelque chose Seigneur, enlève-moi cette maladie. Ne te plains pas Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette maladie? Tu n'auras jamais de réponse. La maladie va persister. Elle sera là jusqu'à la fin de ta vie. Mais demande au Seigneur, Seigneur, oui, je suis malade. Mais je sais que tu as tout pouvoir de me guérir. Le Seigneur Jésus est venu faire 3 choses. Enseigner, prêcher et guérir. Jésus peut te guérir. Ne te plains pas de ta maladie. Ne te plains pas que Dieu t'a donné une maladie, Dieu t'a laissé tomber malade. Mais plains-toi plutôt à Dieu que Dieu, oui, je suis maintenant malade. Accepte cette situation. Parce que comme la parole de Dieu le dit aussi, lorsque Lazare tombe malade, lorsque Lazare est en agonie, les sœurs de Lazare appellent le Seigneur. Jésus, ton ami Lazare est malade.
Ton ami Lazare est mort. Jésus arrive. Jésus déclare, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu se révèle. Donc souvent, Dieu peut nous donner une maladie. Dieu peut laisser que nous soyons dans la maladie pour que sa gloire se révèle. Pour que sa gloire éclate. Lorsque tu iras prier et que tu seras malade, qu'est-ce que tu feras? Tu rendras grâce à Dieu tous les jours de ta vie. Tu feras des témoignages. Et ça, ce sera pour la gloire de notre Seigneur. Alors si tu te plains de Dieu, que pourquoi il t'a laissé tomber malade, tu vois donc que tu ne serais pas en train de glorifier le Seigneur. Accepte ton état. Accepte ton état, ma sœur. Accepte ta situation d'abord. Vous savez, c'est comme le psaume 51 qui me dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. C'est-à-dire que tu dois d'abord avouer. C'est contre toi seul que j'ai péché et mon péché est continuellement devant moi. C'est le psaume de demande pardon, mais il y a un processus à faire avant de demander pardon au Seigneur. Il faut déjà que tu avoues que tu es fautif. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont parfaits, ils sont justes, qui sont exempts de péché. Pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais on prétend parfois être mieux que les autres, on prétend être moins pécheur que les autres, ou même parfois, on n'est même pas pécheur. Comment Dieu va te pardonner, mon frère, ma soeur, puisque tu ne t'estimes pas pécheur, tu ne te vois pas pécheur? Et pourtant, Paul nous le dit, que le Seigneur est venu sauver les pécheurs, dont moi, le premier, comme je le dis encore aujourd'hui. Moi, Christian Vanga, le premier. Parce que c'est seulement le malade qui va voir le docteur. Le Seigneur n'est pas venu pour les justes, il est venu pour toi et moi, comme pécheurs. Il est venu pour les pécheurs, pour les malades, pour les handicapés, pour les souffrants, les oppressés, les opprimés, les veuves, les orphelins. Le Seigneur est venu pour nous. Alors nous devons porter nos fardeaux parce que la vie n'est pas aisée, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Chrétiens ou pas chrétiens, nous avons tous des situations qui nous stressent, des situations qui nous mettent en bas, des situations qui nous font pleurer, des situations qui nous font douter de la puissance même de Dieu. Nous devons garder en esprit que la première chose à faire, c'est d'accepter cet état. Accepte cet état. Parce que le Seigneur a un plan lorsqu'il te laisse dans une telle situation. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Alors si le Seigneur te laisse dans la situation dans laquelle tu te trouves là actuellement, mon frère, ma soeur, accepte d'abord ta situation. Accepte-la. Accepte cette situation pour que la gloire de Dieu se révèle. Lazare, ses sœurs appellent. Jésus arrive. Il dit, cette mort, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. La maladie que tu as n'est pas pour la mort. La maladie que tu as ne t'entraînera pas à la mort. La situation que tu as ne va pas t'entraîner à la mort. Dieu veut que son nom soit glorifié lorsque tu seras en train de prier et qu'il va exaucer ta prière. Tu seras en train de dire des hosannas, des alléluia et le nom de Dieu est merveilleux. C'est ça que le Seigneur veut. C'est pour ça qu'il nous laisse dans cette situation-là. Parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Mais si tu n'acceptes pas d'abord cette souffrance que tu as, si tu n'acceptes pas cette situation, tu ne peux pas voir, tu ne pourras pas voir la grâce de Dieu, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tu refuses, parce que tu te plains de Dieu au lieu d'aller te plaindre à Dieu. Parce que se plaindre à Dieu veut dire, comme je l'ai dit tantôt, que nous avons la confiance et la foi que c'est lui seul qui peut résoudre ce problème. C'est pour ça que je m'en vais me plaindre à mon boss, parce que j'ai confiance. Parce que c'est lui le propriétaire de la compagnie pour laquelle je travaille. Il ne va pas laisser la compagnie tomber. C'est sa propriété. Dieu ne va pas te laisser tomber parce que tu es sa créature. Comment la créature peut se plaindre du Créateur? Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous corriger. La plainte, elle est normale. Nous tous, nous nous plaignons. Mais la façon de se plaindre fait en sorte, c'est ça qui fait la différence. Comment je me plains? Je me plains de Dieu ou je me plains à Dieu?
Je dois me plaindre à Dieu parce que c'est lui qui peut résoudre mon problème. C'est lui seul qui peut apporter des solutions aux problèmes que je vis. C'est lui qui peut apporter des solutions à mon problème de papier, à mon problème de travail, à mon problème de mariage, à mon problème de stérilité, à mon problème de vie de foi, à mon problème de commérage, etc. Mais si tu te plains de Dieu, tu n'auras pas la solution à ton problème. Parce que Dieu va te maintenir dans cette situation jusqu'à ce que tu te plaignes à lui. Tant que tu te plains de lui, il n'y aura pas de changement. Tu dois te plaindre à lui comme étant celui qui apporte la solution. Comme celui qui est le provider, comme celui qui donne, qui apporte ce dont tu as besoin. Donc ce message que je suis en train de nous donner aujourd'hui, de te donner aujourd'hui, c'est pour te galvaniser, c'est pour corriger ta plainte. Quand tu vas te présenter devant le Seigneur dans la prière, accepte d'abord l'état dans lequel tu te trouves. Tu dis, oui Seigneur, tu as accepté que ceci m'arrive, car tout est volonté de Dieu. Il peut prendre cette situation que toi-même tu t'es mis dedans, il peut la changer en ta faveur, mais tu dois y croire qu'il peut. Vous savez, souvent il y a des situations que nous-mêmes, comme je l'ai dit, nous sommes des initiateurs, avec la complicité du malin, avec la complicité de l'ennemi. Le diable, aujourd'hui, son travail, c'est quoi? C'est de bafouer tout ce que le Seigneur a mis en place. Regardez le monde entier. Tout ce que le Seigneur a dit de ne pas faire, c'est ce que nous faisons. Et ce qu'il a dit de faire, c'est ce que nous ne faisons pas. Nous nous sommes sortis nous-mêmes de ce cadre-là que le Seigneur avait mis en cadre de protection. Aujourd'hui, nous sommes hors du cadre et nous voulons être protégés. Non, nous sommes aujourd'hui vulnérables, nous sommes exposés à la merci du malin qui fait de nous ce qu'il veut. Il nous tire à gauche, à droite. Aujourd'hui, on légalise ce que le Seigneur a interdit. Aujourd'hui, tout ce que le Seigneur a interdit, c'est ce que nous faisons. Et nous trouvons cela normal et nous expliquons comment c'est normal. Et nous voulons être sous la protection divine. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit? Celui qui même garde mes commandements. Nous prétendons aimer le Seigneur, mais nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous a dit de faire. Et nous faisons même ce qu'il nous a dit de ne pas faire. Donc souvent, il y a des situations, frères et sœurs, qui nous ont entraînés dans des positions où nous nous plaignons de Dieu et nous disons, Dieu, pourquoi tu m'as laissé faire? Pourquoi tu m'as laissé faire ce choix-là? Pourtant, tu as peut-être aussi eu des signaux d'alarme. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, mais toi, tu as fait. Mais il n'est pas tard parce que le Seigneur Jésus est miséricordieux. Le Seigneur Dieu est miséricordieux. Le Seigneur Saint-Esprit est miséricordieux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit, venez à moi, chrétiens fatigués et chargés. Il a dit, venez à moi, vous tous. Il y a une appellation de ceux qui se considèrent saints, de ceux qui se considèrent justes, mais aussi de ceux qui se considèrent pécheurs. Il n'est jamais trop tard. Vous vous souvenez de la parabole de l'ouvrier. Les ouvriers payaient au même titre et pourtant ils avaient été pris à aux différentes heures. C'est pour dire que ceux qui servent le Seigneur aujourd'hui et ceux qui ont servi le Seigneur au XVIIe siècle et ceux qui vont le servir dans 40 ans, tous auront le même salaire. C'est celui de la vie éternelle si seulement ils croient, si seulement ils confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme il le dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Dieu est Seigneur et Sauveur, alors tu seras sauvé. Il n'est jamais trop tard, mon frère, ma soeur. Ne te dis pas, je suis très pécheur, je me suis trop plaint. Le Seigneur Jésus ne m'accueillera pas. Non, le Seigneur a besoin justement de toi. Toi, pécheur, le Seigneur a besoin de toi pour te sauver. Il ne sauve pas ceux qui se disent justes. Le Seigneur Jésus est venu pour ceux qui se disent comme moi, pécheurs. Il est là, il t'attend, il a les bras ouverts, mon fils. Vous vous souvenez aussi de l'enfant prodige. Bien qu'il avait reçu tout son héritage, il a gaspillé, il a dit, je ne peux pas mourir. Discuter la nourriture avec des cochons, des animaux, je ne peux pas mourir, je rentre chez mon père. Et son père l'a accueilli à bras ouverts. Le Seigneur t'accueille aussi à bras ouverts. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu as la vie, tu as l'espoir que le Seigneur Jésus-Christ peut t'accueillir dans son royaume. Mais dès que tu meurs, alors là, c'est tard.
Mon frère, toi qui écoutes ce message, ma soeur, toi qui écoutes ce message-là, prends courage. Va te plaindre à Dieu, porte tes problèmes à Dieu, fais la liste des problèmes que tu as dans la vie. Souvent aussi, on a un problème de classification et même d'énumération des problèmes que nous avons. Prends un stylo, tu marques tes problèmes sur un papier et tu les présentes au Seigneur lorsque tu vas prier. Dès que le Seigneur exauce, tu barres. Plains-toi à Dieu. Ne te plains pas de Dieu parce que Dieu, c'est le Créateur. C'est ton Créateur. Ne te plains pas de lui. Il a bien sûr laissé la situation qui arrive, mais lui seul peut changer la situation. Lui seul peut changer la situation que tu vis aujourd'hui là. Cette peine, cette souffrance que tu as, il peut la changer en bonheur. Il peut la changer en rire, tes pleurs. Il peut les changer en moment de rire. Moment d'allégresse. Moment de joie. C'est seulement Jésus-Christ qui peut le faire. Mais tu dois changer ta façon de te plaindre. Plains-toi à lui et non pas de lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà un peu le petit message que je voudrais nous entretenir et nous envoyer pour cette semaine. Que cela nous accompagne. De savoir qu'effectivement, les plaintes sont normales. Mais comment est-ce qu'il faut se plaindre auprès du Seigneur? Tout le monde se plaint. Tout le monde. Même le Seigneur Jésus-Christ se plaint. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, s'il est possible, mon Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. C'était une plainte. Parce qu'il voyait. Il était dans la souffrance. Il dit, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Donc, il accepte ce que le Seigneur va faire. Ça, ce sera l'objet d'un autre sujet prochainement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prenez courage. Le Seigneur Jésus-Christ vous attend. Présentez-lui vos problèmes. Plaignez-vous à lui et non de lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous laisse avec ce verset. Sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.